heart is dry. I don't love and I don't try. I don't think about you all the time, but when I do, I wanna run. You have to go out of my door and live just like you did before. I know I felt that I was sure, but rich men can imagine more. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the story that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the story that we could have told. Salut à tous, One Day de Asaf Avidan and the Mojos. Chanson que vous m'avez beaucoup demandé, qui est pas spécialement facile à jouer. En fait, elle est même plutôt dure vu que ça va très vite au niveau de la main droite. Au niveau de la main gauche, il n'y a que 4 accords, donc à ce niveau, c'est pas trop difficile, c'est juste la rapidité. Mais tout est fait pour. J'essaie de tout faire pour vous expliquer comment la travailler en fait. Et après, ce sera à vous d'adapter la vitesse en fonction de votre niveau tout simplement. Donc ben c'est parti, je vais commencer comme d'habitude avec les accords, ensuite je vous montrerai l'intro, le couplet et le refrain, un arpège avec les tablatures intégrées comme d'habitude. J'essaierai de vous poster aussi les tablatures que j'ai refait pour essayer, parce que j'ai trouvé différentes versions sur internet mais qui ne me convenaient pas tout à fait. Donc j'ai écouté plusieurs versions acoustiques, même Asaf Avidan la joue pas tout le temps pareil. Il y a quelques petites variations, donc moi j'essaie d'en trouver une qui correspond à peu près. Et donc je vais essayer de vous expliquer tout ça. Comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner par ici en bas. N'oubliez pas aussi de rajouter un j'aime, des commentaires, commenter tout ça. Et puis de me rejoindre sur ma page Facebook et Google+, qui seront en lien dans la description de la vidéo comme d'habitude. Donc, ok, alors donc pour l'intro, ce que je vais faire, je vais décomposer. Donc il y a l'intro qui sera la partie finalement la plus longue parce qu'il y a quelques petites variations. Ensuite les couplets et bien sûr le refrain. Comme d'habitude, j'essaierai de vous marquer, attends que je vois par ici, je vous mettrai la partie que je suis en train de décomposer pour que vous puissiez suivre et revenir dans la vidéo en faisant avance rapide, revenir, etc. si c'est pas très clair. La tablature s'affichera aussi, donc je vais essayer de faire ça le mieux possible, que ce soit le plus clair possible, parce que c'est pas forcément évident. Donc bah, déjà je vais commencer par les 4 accords. Capo 6 pour commencer. Tchac. Donc 6e case. Une question qui revient souvent, je vais le redire, je le réponds souvent en commentaire, mais bon je vais le redire. Le capo ne sert qu'à être dans la tonalité originale. Je peux très bien la jouer si je le mets en capo 3 par exemple. C'est quoi déjà? Etc. C'est vraiment pour être, vous pouvez suivre, il faut juste considérer que le capo c'est notre première case en fait, enfin notre case 0, et donc la case 1 c'est celle-là quand on est en capo 3, alors que quand on est en capo 6 forcément c'est la case 7. Donc juste ça, donc le capo ne sert qu'à être dans la tonalité du morceau original. Rien de plus, rien de moins. C'est parti. Donc les accords en la mineur que vous connaissez par cœur maintenant. Et là, comme je viens de le faire, et ce qu'il ne faut pas faire justement, c'est pour voir si vous suiviez, l'accord demi-grave n'est pas joué sur un la mineur. Parce que notre basse est bien sûr le la. Donc la mineur. On aura un do ensuite. Exactement pareil, l'accord demi-grave est bloqué par le pouce, ou il ne faut pas la jouer en tout cas. Dans certains cas, certains le jouent comme ça, le do, en mettant l'annulaire casse 3 sur l'accord demi-grave et l'auriculaire casse 3 sur l'accord de la, sachant que pour cette chanson, je vous déconseille cette position, c'est juste histoire de vous le dire. Donc le do, position classique, juste bien faire gaffe à bloquer l'accord demi-grave. Chose qu'on oublie souvent quand on est débutant. On aura un sol septième, donc c'est un accord qu'on voit pas forcément tout le temps, même s'il est quand même assez régulier. Donc le sol septième, comment il joue? Index case 1 sur accord de mi aigu.
le majeur en case 2 sur la corde de La et l'annulaire en case 3 sur la corde de Mi grave. Voilà pour notre sol septième. Et on finira par l'accord le plus difficile du morceau, qu'on jouera vraiment pendant les couplets et le refrain. Pour l'intro, on jouera les variations différemment. Pour le Fa, on mettra le pouce, mais vous verrez, c'est pas forcément super compliqué non plus. Et donc le Fa en barré. Donc voilà pour nos 4 accords. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de bien me positionner. Je vais, pour l'intro, je vous mettrai la tablature de chaque mesure ici, comme ça. Putain, je me suis pas trompé. Et je la jouerai au ralenti, moi, pour que ce soit le plus clair possible, en essayant d'expliquer un petit peu les petites subtilités au niveau des mouvements main gauche, parce que c'est vraiment ça, en fait, qui va jouer au niveau de l'intro. Ces petits mouvements qu'on aura avec le petit doigt, mouvement du majeur, etc. Donc, première mesure, c'est parti pour l'intro. Donc, on va commencer, en fait. Déjà, il y a un principe de basse sur cette intro. On va jouer une basse, en fait, et on jouera les 3 cordes aiguës. Donc, la basse sera jouée avec le pouce. Et ensuite, on jouera tout le temps les 3 cordes aiguës. Sol, si, ré, sol, si, ré. Sol, si, pardon. Donc, index sur la corde de sol, majeur sur la corde de si, et annulaire sur la corde de mi aigu. Et on aura une alternance de basse qui suivra quasiment tout le temps, ce sera sur ce principe. Et en général, on descendra d'une corde, ou en tout cas, on viendra sur la corde de ré. D'ailleurs, je crois qu'on vient tout le temps sur la corde de ré pour la seconde basse. Ouais, même quand on vient sur la corde. Enfin, donc c'est corde de La, 3 cordes aiguës. Et ensuite, on jouera la corde de Ré un certain nombre de fois en général. Il suffira de suivre la tablature pour voir quand est-ce qu'on change ou pas. Donc, première position, La mineur. Vous mettez votre La mineur, classique. Et ensuite, donc, on va jouer la corde de La. Et on va enchaîner sur les 3 cordes aiguës. Ensuite, comme je vous disais, on va jouer la corde de Ré. Et toujours le même principe avec les 3 cordes aiguës qui suivent. Et là, on va jouer ça 3 fois. Donc, depuis le début, ça donne un truc comme ça. Deuxième fois. Troisième fois. Ensuite, vous voyez, il y a un 3 qui arrive sur la corde de Ré. Et là, on va jouer avec le petit doigt. Alors là, ça va être un peu difficile pour les débutants. En général, le petit doigt, il n'oublie pas vraiment. Il fait un peu ce qu'il veut. Alors, il va falloir se forcer à venir le mettre sur la case 3 de la corde de Ré. Et ça donnait ceci. 2 fois, on va le jouer. Donc, on va rester sur la corde de Ré. Toujours les 3 cordes aiguës. Et on joue ça une deuxième fois. Et pour finir cette première mesure, on va enlever le petit doigt et rejouer notre corde de Ré, mais en case 2 cette fois. Donc, case 2 appuyée par le majeur. 2 fois. Toujours suivi des 3 cordes aiguës. Voilà pour notre première mesure, je vous la rejoue au ralenti, c'est dans ceci. Le petit doigt va venir. 2 fois. Et on finira par l'enlever 2 fois sur notre La mineur initiale. Sachant que ça va super vite, hein. Alors au ralenti à expliquer comme ça, mais c'est ça qui est bien avec cette chanson, et je vous expliquerai ça à la fin, pour pouvoir la bosser au métronome, c'est que vous pouvez commencer vraiment lentement, vraiment la choper, et ensuite vous accélérez au fur et à mesure. C'est pour ça que je vous expliquerai à la fin comment s'entraîner avec un métronome, parce que ça vous permettra de voir où vous en êtes, où commencer, parce qu'il faut commencer où vous êtes super propre, accélérer progressivement, et c'est une chanson donc qui va permettre de vraiment voir ses progrès, quoi. Et donc en ça c'est super efficace comme méthode d'entraînement. Donc la première mesure est finie, je vous la rejoue une dernière fois.
je sais pas exactement la vitesse, ça doit être un peu plus rapide que ça même. Un truc comme ça, à peu près, je sais plus exactement, mais c'est vraiment pas évident. Mais comme je vous dis, entraînez-vous au ralenti, accélérez progressivement. Et donc, voilà pour notre première mesure. La seconde va s'afficher et c'est parti. Même principe, je vous la joue au ralenti en essayant de vous expliquer les petits mouvements main gauche. Donc justement, on attaque avec un petit mouvement avec l'auriculaire, toujours lui, qui vient sur la case 3 de la corde de La. Alors là, c'est un peu plus délicat, parce que du coup, ça fait un peu, il faut monter encore un petit peu plus haut. Et donc, on va jouer toujours pareil, corde de La en case 3, donc, avec le petit doigt. Et ensuite, on joue toujours nos 3 cordes aiguës. On va juste faire une fois. Ensuite, on va laisser le petit doigt, on le laisse, il est très bien où il est, on va dire. Et on va descendre sur la corde de Ré, qui est en case 2 pour jouer notre La mineur. Et toujours les 3 cordes aiguës. Donc du début, tac, deuxième mesure. Alors là, on va avoir un petit mouvement du majeur on va enlever le petit doigt, et le majeur va venir en case 2 sur la corde de La. Et on va jouer donc la corde de La, et les 3 cordes aiguës. Suivi de la corde de Ré à vide cette fois-ci, on ne remet pas le majeur, pas besoin, on joue la corde de Ré à vide, et toujours les 3 cordes aiguës. Donc du début de la seconde mesure, ça donne ceci. On enchaîne en remettant le petit doigt case 3 sur la corde de La. Alors là, vous voyez, j'ai laissé mon majeur, c'est vraiment pas gênant, parce qu'en fait, on va y revenir tout à l'heure dessus. C'est pour ça que je le laisse en fait. Le majeur, vous le laissez en case 2 sur la corde de La. Et vous mettez juste le petit doigt juste à côté. Donc, corde de La en case 3. Toujours les 3 cordes aiguës. Là, on va rejouer la corde de Ré, donc à vide cette fois-ci. Il n'y a aucun doigt positionné sur cette corde. On suit avec les 3 cordes aiguës. Comme je vous le disais, on va revenir sur notre majeur, donc on enlève le petit doigt. Et là, on va rejouer la corde de La en case 2. Pour finir sur la corde de Ré à vide, et comme il n'y a pas de doigt, forcément ça vide, et 3 cordes aiguës pour finir cette deuxième mesure. Au ralenti, ça donne un truc comme ça. On revient sur notre La mineur, on met le petit doigt. Oula. Je recommence. Donc voilà notre seconde mesure. Je vais enchaîner les deux premières pour que vous voyez ce que ça donne. Elle arrive là. Je recommence une fois. Voilà comment ça doit à peu près sonner. Et ensuite on enchaîne sur autre chose. Donc troisième mesure, hein, tout simplement. Alors là, cette fois, ça va être un peu différent. On va venir mettre le pouce. Ah, vous l'aimez pas en général. Si vous avez une classique, c'est vrai que c'est pas évident. Il va falloir se forcer ou acheter une folk. Donc en fait, bon, la différence avec quand on joue un Fa, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre tous les doigts. Donc là, on va vraiment mettre que je regarde comment je le joue. Donc voilà. Je vais jouer en fait, l'index va venir en case 1 sur la corde de Si. Et j'aurai le... je crois que je me suis gouré d'ailleurs sur la tablature. Non, c'est bien ça. Et j'aurai le majeur, l'annulaire, pardon, parce que celui-là c'est l'annulaire, sur la case 2 de la corde de Sol. Et le pouce donc va venir en case 1 sur la corde de Mi grave. Ce qui est dommage, c'est qu'on va le jouer, je crois, 2 fois en tout. Mais bon, il faut le mettre quand même, quoi. Vous verrez d'ailleurs, Asaf le joue bien comme ça sur les vidéos que j'ai vues. Donc en fait, on va jouer, ça va être très simple, donc la troisième mesure. Toujours le même principe, on va jouer
notre basse. Et ensuite, on va toujours jouer nos 3 cordes aiguës. Et on va enchaîner sur notre seconde basse qui sera la corde de Ré toujours. Et on va jouer ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Donc du début, une fois avec notre corde de mi grave en case 1. Donc une fois. Ensuite la corde de Ré 6 fois. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois. On va revenir une fois sur notre corde de mi grave en jouant les 3 cordes aiguës. Et ce sera la fin de notre troisième mesure. Du début de cette troisième mesure. Donc rien de particulier sur cette mesure, vu que finalement c'est assez répétitif. On va passer sur la quatrième mesure, qui va finir finalement la première partie de l'intro. Et on va enlever le pouce, garder index annulaire à leur place, et on va finir sur corde de mi grave à vide, et les 3 cordes aiguës, suivi de 3 fois corde de Ré, une fois, 2 fois, 3 fois, et revenir sur un mouvement qu'on a déjà vu tout à l'heure avec le petit doigt. Vous laissez les doigts comme ça, là pas besoin de les changer. Vous allez mettre le petit doigt en case 3 sur la corde de La et jouer la corde de La, les 3 cordes aiguës, ensuite corde de Ré à vide, 3 cordes aiguës, revenir avec le majeur qui va venir donc en case 2 sur la corde de La, et on joue la corde de La, en case 2, 3 cordes aiguës, et finir sur la corde de Ré à vide, suivi des 3 cordes aiguës. Donc la dernière mesure, ça donne ceci. J'ai cette position pour commencer, ça donne deuxième fois, troisième fois, on revient mettre le petit doigt une fois, une fois, corde de Ré à vide, case 2 avec le majeur, une fois, et on finit sur la corde de Ré à vide. Une fois, 2 fois, 3 fois, case 3, une fois, corde de Ré, majeur, case 2. Et là on recommencera du début pour les 2 premières mesures en fait. Etc. Donc je recommence sur les 2 dernières mesures que je viens de vous montrer, mesures 3 et 4. Ça donne un truc comme ça, avec le pouce qui arrive. Là je me suis trompé. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Oh là, au ralenti c'est pas évident. Donc je recommence. Tac. Troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois. Deux fois. Ouais, c'est ça. Donc les 3 mesures 3 et 4. Donc voilà pour mesure 3 et 4, et on va enchaîner comme je vous disais sur le début donc. Etc. Donc mesure 1 et 2 exactement pareil, donc finalement je ne vais pas les réexpliquer. Juste expliquer la fin de la mesure 2 pour enchaîner sur la fin de l'intro. Donc on rejoue les 2 premières mesures, donc je vous les rejoue quand même au ralenti. Et en fait, on va, à la place de jouer où là on est arrivé sur la troisième mesure en mettant le pouce en case 1, comme ça tout à l'heure,
Là on va jouer, juste on va arpégier le La mineur. Donc ça finit comme ça en fait. Sur la mesure 2 on est en case 2 machin. Et on finit sur notre La mineur en arpégeant. Ensuite on va faire 3 avec le petit doigt. Pull off pour jouer la corde de mi à vide, mi aigu à vide. C'est avec le petit doigt, parce que je suis sur un La mineur en fait. Donc le petit doigt va venir faire ce petit truc. 3, 0. Donc le pull off en fait je tire la corde pour qu'on puisse entendre la corde de mi à vide. Ensuite je fais case 1 sur la corde de si, case 2 sur la corde de sol. Finalement je suis sur mon La mineur donc je joue corde de si, corde de sol, corde de si. Je commence. Alors là on va avoir 0, 1, 0 sur la corde de si. Donc hammer pull off. Donc 0, hammer sans rejouer en fait, je viens appuyer avec mon index sur la case 1 de la corde de si et je vais relâcher en tirant la corde vers le bas pour entendre la corde de si à vide. Ensuite je remonte, les deux doigts là sont restés en position de La mineur, donc je remonte sur la corde de sol et de ré. Et je finis en arpégeant de nouveau notre La mineur. Donc ça donne ceci, je vais essayer d'être clair. Donc si je finis avec la mesure 2, qu'on rejoue la deuxième fois l'intro. Voilà comment on finit l'intro. Comme je vous dis, je mettrai aussi un lien vers la tablature parce que les chansons en arpège c'est pas forcément les plus faciles à suivre et les plus faciles à expliquer. Donc vous me direz dans les commentaires si vous y arrivez. Et si vous avez des questions, de toute façon n'hésitez pas. Donc voici pour l'intro. Et autant vous le dire, c'était la partie la plus compliquée parce qu'il y a pas mal de variations au niveau avec le petit doigt et tout ça au niveau des mouvements. Donc on va passer sur le couplet qui sera beaucoup plus simple en fait. En fait on va avoir nos 4 accords qu'on va arpéger de la même manière que tout à l'heure. C'est-à-dire en fait on va, à chaque fois qu'on changera d'accord, on jouera la basse de l'accord. Donc pour le La mineur, on aura nos 4 accords qui seront La mineur, enchaîné avec un Do, suivi du Sol septième et notre Fa embarré. Et pour chaque accord ce sera le même principe, la base de l'accord, 3 cordes aiguës, et ensuite on va jouer ça sur 8 temps en fait. Donc premier temps ce sera avec la corde de La, la base de l'accord, juste le premier temps, et ensuite on jouera toujours la corde de Ré, donc 7 fois, première fois corde de La et 7 fois la corde de Ré, et toujours nos cordes aiguës, une fois, deux fois, enfin une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, et 8e fois, 8e temps je veux dire. Ensuite on fait pareil sur le Do, la base de l'accord le premier temps, corde de Ré ensuite, une fois, deux fois, 3 fois, 4e temps, 5e, 6e, 7e, 8e. On passe sur notre Sol septième, on fait pareil sauf que la basse cette fois c'est le Mi grave, et on revient ensuite sur la corde de Ré. Toujours sur 8 temps. Et pareil sur notre Fa, ce sera bien la corde de Mi grave en case 1. D'ailleurs, correction en direct de la tablature. J'ai mis case 3, mais c'est case 1 bien sûr. Hop. Voilà, c'est fait. Donc sur le Fa, pareil, corde de Mi grave, case 1. Et ensuite, corde de Ré. Enfin, Mi grave, 3 cordes aiguës. Et corde de Ré, 7 fois.
Donc vraiment très simple, on répète ça 2 fois par couplet en fait, cette séquence d'accords, la mineur, Do, Sol, 7e, Fa. No more tears, my heart is dry. I don't love and I don't try. I don't think about you all the time. But when I do, I wonder why. Quand vous arrivez sur la fin du Fa, vous pouvez ralentir la cadence. Vous voyez, il fait ça sur la version acoustique. Au lieu de faire tout à la même vitesse, pour enchaîner sur la mineure, vous ralentissez. Histoire de reprendre un peu le souffle et de recommencer sur la deuxième partie du couplet, sur la mineure. Vous faites pareil pour la seconde fois d'ailleurs avant d'enchaîner sur le refrain. Donc voilà, rien de particulier à dire finalement sur ce couplet qui se fait assez vite. Il n'est pas compliqué à jouer, enfin à comprendre, c'est juste qu'il est compliqué à jouer parce que ça va super vite, quoi. Encore une fois, jouez-le à votre rythme au début, même si vous devez le jouer comme ça. Hein. Le tout c'est d'être propre et régulier au début. Je vais attaquer directement sur la troisième partie qui est le refrain. Et là par contre on va changer complètement de style de jeu. C'est beaucoup plus facile. Parce qu'en fait on va alterner les basses et ça va beaucoup moins vite. Pardon. One day baby will be on. Oh baby will be on. Think about it. Na 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 na. Tap 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 da da. Donc c'est vraiment un alternement de basse en jouant les 3 cordes cette fois ensemble. Donc ça donnait ceci, la même séquence d'accords toujours, hein, la mineure, Do, Sol 7e, Fa majeur. Et on jouera ça 2 fois par refrain aussi, à part à la fin où il le fait en boucle, donc bon ça vous écoutez la chanson. Et donc en fait on va jouer la base de l'accord, et ensuite les 3 cordes aiguës. Et là on va alterner les basses cette fois, c'est-à-dire on va passer ensuite sur la corde de Ré. On va revenir sur notre corde de La. 3 cordes aiguës et on finira sur notre corde de Ré et on fait ça par accord, c'est à dire La 3 cordes aiguës, Ré, Ré 3 cordes aiguës, La 3 cordes aiguës, Ré 3 cordes aiguës. On fait pareil sur le Do, là parce que le Do là-bas c'est bien un corde de La, donc La 3 cordes aiguës, Ré 3 cordes aiguës, La 3 cordes aiguës, Ré 3 cordes aiguës. Sol 7e, là cette fois on change de basse parce qu'on a dit que tout à l'heure c'était qu'on venait jouer l'accord demi-grave sur le Sol 7e, donc hop, pareil, et par contre ensuite on passe sur l'accord de Ré, pareil, 4 fois en tout, 2 alternements de basse, Mi grave, Ré, et on finira sur notre fois en barré, et là pareil, corde demi grave pour la première basse, et on alterne avec l'accord de Ré. Tac. Donc du début, on joue ça 2 fois comme je vous disais, La mineure, Do, Sol 7e, et Fa. One day baby will be on. Oh baby will be on. Think about it. Da 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 da. Dum 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 ba dum ba dum. Bum bum ba da ba dum. Ba da ba dum ba ba dum ba 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 da bum. Little me and little you keep on na 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 na. Et on recommence sur les couplets, hein, toujours pareil. Donc, donc maintenant je vais juste vous expliquer vite fait comment utiliser un métronome pour bosser cette chanson en fait. Je crois que la caméra full cam, tout full cam. Je vous mettrai le lien pour le métronome que je vais utiliser, j'espère qu'on l'entendra sur la vidéo. C'est un truc, c'est un métronome gratuit qu'il y a sur internet. Donc, alors, hop, ouais, je barre un petit peu. Voilà, donc, on va prendre une... j'espère qu'on entend le métronome. Et en fait, à chaque bip,
Par exemple, vous pouvez bosser soit sur l'intro, sur les couplets, vu qu'on garde, on reste toujours sur les mêmes. C'est tellement régulier que c'est super facile à bosser, quoi. Je vais partir sur les couplets que ce soit plus simple. En fait, sur les couplets, on jouait sur le la mineur, on jouait la, ré. En fait, sur chaque temps du métronome, il faut tomber sur la basse, soit la et ré. Voilà, vous le bossez comme ça. Avec les changements d'accords. Etc. Là, je suis à 40 par exemple. Donc 40 à la noire, c'est un double croche, donc ça fait 4 temps. Et 4 alternements de basse en fait. Et après, vous accélérez au fur et à mesure. Donc là, par exemple, je passe à 60. Et c'est comme ça. Et vraiment bosser, avant de changer de vitesse, faut vraiment être sûr d'être propre, quoi. Sinon, c'est même pas la peine, quoi. Etc. Et vous montez jusqu'à ce que le plus possible, quoi, jusqu'à atteindre la vitesse originale, quoi. Là, par exemple, je suis à 100. Je sais pas si ça va pas aller un peu vite. Donc du coup, je sais pas combien est la vitesse originale, mais à mon avis, ça va quand même plus vite que ça. Mais bon, voilà, c'est vraiment une chanson qu'on vu que c'est super régulier, c'est super facile à bosser au métronome, et ça vous permet de voir votre progression, quoi. Et surtout, ne brûlez pas d'étapes, ça sert à rien, sinon vous allez faire n'importe quoi. Jouez au ralenti et accélérez progressivement. Donc voilà pour cette chanson. Et ben, il reste plus qu'à vous dire bon courage pour la bosser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je mettrai en lien comme d'habitude la tablature que j'ai refait, enfin du moins les parties que j'explique et que je colle dans la vidéo. Sinon quoi d'autre? N'oubliez pas, oui, de commenter, de mettre des j'aime, de mettre en favori, de partager, etc. etc. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Ouais. À plus pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.